En prélude à la journée mondiale de la propriété intellectuelle, l'OIPI et le Burida ont organisé à l'INSAC une cérémonie intitulée « La propriété intellectuelle et la musique », vibrer au rythme de la propriété intellectuelle. Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général de l'INSAC, Dr Kwadio Kwasi, honoré au nom du directeur général de l'INSAC, professeur Siaka Ouattara, exprimait ses civilités aux invités et remercier les agents du Burida et de l'OIPI d'avoir choisi l'INSAC pour l'organisation de cet événement. Il a souligné l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement culturel et économique du pays. L'INSAC forme donc des futurs artistes. C'est le centre par excellence de la créativité ici à l'INSAC. Il était bon donc ces jeunes gens-là soient donc formés à tout ce qui concerne les droits de en lien avec leur création. Et donc c'est une initiative que nous acceptons, que nous louons. Et nous souhaitons que ça soit répété chaque année pour que les étudiants qui sortent d'ici soient des hommes avertis sur ces questions-là et qu'ils ne soient pas des novices. Le directeur général de l'OIPI, Dr Kofi Paul Assandé, a dans son intervention mis en avant le rôle crucial de la propriété intellectuelle dans la protection des créations artistiques et des innovations. Il a également évoqué les défis auxquels sont confrontés les artistes et les créateurs dans le paysage numérique actuel, notamment la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies et de mieux comprendre leurs droits. On a décidé d'organiser, à l'intention des étudiants de cette institution et des encadreurs, donc cet atelier de formation pour pouvoir les sensibiliser sur les notions de droits d'auteur. Mais au-delà des droits d'auteur classiques, aujourd'hui, au niveau de l'espace OAPI, on a adopté aussi un dispositif de protection de ce qu'on appelle les marques sonores. Et donc, qui dit marque sonore fait référence à tout ce qui est création artistique également. Donc, c'est l'occasion pour nous de présenter cet outil-là, ce dispositif aux étudiants, aux enseignants, pour que dans le cadre donc de la protection de leurs œuvres, ils puissent exploiter au mieux ce mécanisme qui leur permettra de vivre décemment donc de leur création. Quant au directeur général du Burida, M. Karim Ouattara, il a présenté les grandes lignes de cette cérémonie axée sur la formation et l'échange. Il a rappelé l'importance de sensibiliser les artistes et les professionnels du secteur sur les enjeux liés aux droits d'auteur et à la gestion des droits voisins. Il était important pour nous de venir expliquer à nos apprenants, aux étudiants de l'INSAC, aux enseignants de l'INSAC, ce que c'est que le droit d'auteur. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre réellement de la protection de leur création, comment ils doivent s'y prendre pour encadrer leur création, les déclarer et leur dire également tout ce que le Burida met en place comme outil pour les prendre en charge eux-mêmes, mais également pour valoriser leur création. Cet événement a été enrichi par des sessions de formation et d'échanges sur divers thèmes, notamment le droit d'auteur, les droits voisins et le droit de la propriété intellectuelle. Des experts ont abordé la question de la répartition des droits d'auteur ainsi que la gestion des droits pour les ayants droit et les artistes. Des ateliers pratiques ont été proposés pour aider les participants à mieux comprendre les mécanismes de protection de leur création et à naviguer dans le cadre légal en vigueur. Ils nous ont vraiment expliqué beaucoup de choses. En tant qu'artiste, c'est vraiment bon à savoir parce que bien qu'on soit artiste, on a des trucs, on fait des cours, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Par exemple, aujourd'hui, ils ont parlé du droit d'auteur. Ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Ils nous ont vraiment éclairci dessus et sur ça, vraiment, j'ai été impressionné. Ils ont parlé des droits d'auteur et des droits voisins. Ils ont pris quelques exemples. Ils nous ont bien expliqué différentes répartitions des différents droits. Et je crois que ceux qui ne savaient pas de quoi parlait le Burida ou qu'est-ce qui était en rapport avec les droits voisins et les droits d'auteur ont été éclaircis. En conclusion, cette cérémonie a été une occasion précieuse de renforcer les connaissances et les compétences des acteurs du secteur tout en favorisant un échange d'idées sur l'avenir de la propriété intellectuelle dans le domaine musical.